Rubin, vous avez parlé de collusion entre les politiques et les cuisiniers. Qui vous visez? De quoi il s'agit? Alors, d'abord, pour investiguer sur ce milieu de la gastronomie, c'est très difficile. D'abord parce qu'il n'y a pas eu tant de livres que ça sur le domaine. Il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Donc ça reste une terra incognita. C'est toujours difficile de défricher. Ensuite, c'est le véritable règne du off. C'est-à-dire que ce milieu-là, il déballe tout, mais toujours avec le off. Vous êtes journaliste, vous savez très bien que le off, à un moment donné, on ne peut pas l'utiliser plus que ça. Vous parlez même des réseaux maçonniques des chefs. Alors ça, vous nous faites le coup de la franc-maçonnerie des chefs mais ça n'est pas la franc-maçonnerie. On reproche pas aux chefs d'être francs-maçons. On va prendre un exemple. On connaît des grands chefs francs-maçons. Ces grands chefs, par des réseaux qui sont avérés, avec le guide Michelin, passaient régulièrement, parce que ce sont des réseaux, mais moi je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, je dis juste que c'est un réseau comme un autre, tant mieux s'il existe. Simplement, au sein de l'avenue de Breteuil, du siège du guide Michelin, eh bien, ça faisait passer la plupart des chefs maçonniques avant les autres, et on a vu comme cela tout un tas de bistrots qui avaient ouvert 6 mois avant, écopés d'une étoile, et les autres, eh bien, attendaient une dizaine d'années. Et les preuves sont là, c'est vrai. Alors c'est quoi? C'est pas un reproche, c'est juste un constat. On n'est pas forcément dans le reproche. On constate. Voilà aussi ce qui pervertit le système Michelin. C'est-à-dire que il se veut le parangon de justice, le chevalier blanc depuis des années, et finalement, quand on creuse un peu, c'est pété de contradictions. C'est souvent ces contradictions qu'on lève. De la même manière, encore une fois, pour revenir au grand chef qui passe à la télé, le double discours. On peut pas d'un côté vouloir défendre, vous le dites, le petit producteur, le beau geste, l'éducation, et se faire véritablement le modèle d'une émission qui, elle, vous apprend la cuisine comme si c'était du prêt-à-porter jetable. Natacha Polony, est-ce que vous avez une vision maçonnique de la gastronomie française fondée sur des réseaux occultes? Ça, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est vrai qu'il y a évidemment certaines collusions, et que d'ailleurs le livre là aussi l'explique très bien, parce que la franc-maçonnerie s'est construite autour du compagnonnage, évidemment que c'est lié à la gastronomie, bien sûr, mais je veux dire, le grand public, c'est pas ça son problème. Et pourquoi ça ne serait pas? Quand vous parlez de la question... Mais pourquoi ça ne serait pas son problème? Tout simplement, je m'explique. Parce que quand vous parlez de ces chefs qui transforment la cuisine en quelque chose où on pourrait en 3 semaines devenir grand cuisinier, ce qui est la négation de leur propre métier, à côté de ça, dans tout votre livre, vous nous expliquez, à toutes les pages quasiment, que la cuisine française est recroquevillée sur elle-même, que attention, il ne faudrait pas devenir le village gaulois. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une trouille de ce qui pourtant... Mais pas du tout, vous confondez la modernité. Ne parlez pas tous les deux en même temps. Pas du tout. Il y aura du rab pour chacun. La capacité à comprendre que l'acte alimentaire, d'abord, est un acte culturel. Or ça, il y a une espèce de négation de ça dans tout le livre. Et ensuite, que c'est un acte culturel pratiqué par tous et qui doit se pratiquer dans la connaissance du terroir, c'est-à-dire du lieu où l'on est. Natacha Polony, réponse d'Emmanuel Rubin. Je sais pas si j'ai une vision maçonnique, mais j'ai pas une vision maurassienne. Très sincèrement, à un moment donné, arrêtez de confondre, sincèrement, mode et modernité. C'est pas parce que dans le livre, on reproche des dérives contemporaines, notamment ce qu'on passe à la télé de Attendez, ne parlez pas tous les deux en même temps. Quand on compare et qu'on critique un petit peu ces émissions, voire beaucoup ces émissions de télé qui pervertissent l'image l'idée de la cuisine, justement dans son sens le plus propre, dans sa noblesse, dans sa culture, dans son éducation également, ça ne veut pas dire on n'a pas dit qu'on pouvait pas réformer. Vous confondez. Nous, ce qu'on reproche, c'est un petit peu la cuisine devenue mode.